Le 200e anniversaire de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier sera célébré tout au long de l'année 2024 et pour l'occasion, la ville s'est dotée d'une nouvelle identité visuelle. J'ai le plaisir de discuter avec M. Pierre Dolbec, le maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Monsieur Dolbec, Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier arbore une toute nouvelle identité visuelle, même un nouveau slogan. Pourquoi changer l'identité visuelle de la ville? Parce qu'on était rendu là. Comme je te disais tantôt, vite, quand on se parlait un peu avant que l'entrevue commence, dans les dernières années, particulièrement les 2 dernières années et demie, le retour de la pandémie particulier, a été à peu près ce timing-là. Sainte-Catherine de Jacques-Cartier a fait un pas énorme vers une plus grande modernité qu'avant. On a une belle croissance dans les dernières années, mais c'est pas, il y a une espèce de timing qui est arrivé qu'on a changé d'air jusqu'à un certain point. Donc, on s'est dit, bon, le 200e est là, on va avoir pas mal d'activités. On a 41 activités planifiées au moment qu'on se parle. Il serait peut-être temps, effectivement, qu'on marie une image différente avec cette modernité-là qui était rendue à Sainte-Catherine. Puis, on a fait affaire avec une ferme qui s'appelle la ferme Blenco. Et je vais toujours me rappeler quand ils sont assis avec nous autres, Corinne, elle m'a regardé et elle dit, Monsieur le maire, elle dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je dis, pas compliqué, tu prends l'ancienne identité, tu scrap, puis tu commences à zéro. C'est de là que le travail a commencé. Puis, ce que j'ai aimé, les consultants en général, les mots, on ne s'entend pas. Mais eux autres, là, ça a été extraordinaire parce que à partir de la première seconde et durant tout le processus qu'on se rend jusqu'à temps qu'on aille à la conférence de presse puis qu'on livre le visuel et nouveau slogan, ils ont toujours été à l'écoute puis ils venaient demander ce qu'on voulait faire. Il ne nous arrivait pas qu'il y ait un paquet d'affaires. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi c'est ça? Là, ils nous présentaient des choses. Qu'est-ce que vous aimez mieux là-dedans? Ça a été réellement un travail là, d'équipe extraordinaire. Eux autres étaient là, mais j'avais une couple de conseillers qui étaient à bord. On avait naturellement notre gang ici, les permanents. Moi, j'étais là, mon DG était là. On avait des choses majeures qui s'en venaient cette année aussi. On a changé de DG le 31 décembre. Marcel est encore avec nous autres, puis ça, c'est assez unique. Il reste avec nous autres pour accompagner la communication des choses de même pendant 1 an, 4 mois, à 4 jours. Mais on a un nouveau DG, on a un nouveau directeur des services techniques, on a un nouveau directeur des loisirs. Pour ça, je te disais, il y avait une espèce de vent de changement qui s'en venait majeur. Là. Fait que, on a profité pour réellement sauter à pieds joints. Et là, parlez-moi un peu du logo. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre de l'avant avec la nouvelle refonte? Ben, le logo, dans le fond, il représente toute la question des paysages vallonnés. Sainte-Catherine, on n'a pas savoir quoi faire. Toute la présence de l'eau aussi. Tout le monde parle de la rivière Jacques-Cartier, mais on a un paquet d'autres courants d'eau qui sont situés sur le territoire. On parle qu'on a 122,7 km² à Sainte-Catherine, fait que des courants d'eau, on a. Je pense qu'on a 9 ou 10 au total. La mobilité aussi de Sainte-Catherine, les gens de Sainte-Catherine, leur dynamisme, leur joie de vivre. C'est un peu tout ça qu'on a mis ensemble puis qu'on a brassé tout ça pour en arriver au logo. Puis je vais t'avouer, honnêtement, on était quand même 6, 7 sur le comité. Puis quand ils nous l'ont présenté, la journée qu'ils l'ont mis sur l'image, c'est que tout le monde était là. Wow! Et de la part des citoyens jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil. Tout ce qu'on a, c'est des félicitations, des remerciements. Puis tout le monde a vu ce que nous autres, on a essayé de mettre dans le logo, ils le voient. Ils voient le mouvement, ils voient l'eau, couleur bleue. Ils voient à peu près tout ce que je viens de te dire. Là. C'est un gros changement, par exemple, parce que quand tu pars de l'ancienne image, tu tombes à celle-là, là, c'est un petit peu drastique. Un peu drastique. Parlez-moi aussi du slogan qui est au bord de l'eau, au cœur de l'action, qui accompagne très bien le logo. Oui, ben, au bord de l'eau, ça revient un peu à ce que je viens de te dire. On a tellement de courants d'eau que oui, c'est une ville qui est non seulement au bord de la rivière Jacques-Cartier, qui est probablement une des plus belles rivières qu'on a dans la grande région, mais en plus de ça, ben, on vit dedans, on vit avec. Dans le cas, au cœur de l'action, ben, c'est les citoyens. C'est tout ce qui se passe à Sainte-Catherine depuis les 7, 8 dernières années. Ça bouge, c'est dynamique. Les gens participent à la croissance de Sainte-Catherine. Tu sais, ça va faire 12 ans, là, 11 ans, ouais, 12 ans que je suis maire. Puis, j'ai jamais eu de la part des citoyens des bâtons des roues sur aucun projet qu'on a avancé. Quand on parle du dynamisme de nos citoyens, puis qu'on parle de leur ouverture versus les changements,
C'est extraordinaire. Être maire de ce ville-là, c'est une fierté. Honnêtement, là, c'est des gens qu'on. Puis j'avais peur au début parce qu'on a beaucoup de familles souches. C'était quand même, quand j'ai commencé une municipalité d'à peu près 6 400 employés. Le challenge était bon. Un gars de l'extérieur. Puis là, aujourd'hui, ben, les gens m'arrêtent. Puis continuer, c'est le fun. On vit dans une ville dynamique. On vit dans une ville qui est rendue beaucoup autosuffisante. C'est un peu tout ça qui a amené à dire, bon, on est au bord de l'eau, oui, mais on va au cœur de l'action. C'est l'action de nos gens, l'action de nos employés, l'action de tout le monde qui est à Sainte-Catherine. C'est de rendre en fait plus actuel là, le logo et la vie de la ville, en fait. Définitivement. Puis comme je te dis, le logo, il se marie réellement avec la modernité qu'on est rendu mature aujourd'hui. Par contre, il y a une chose qu'on a pris comme décision, et ça, je veux que ça soit dit, c'est qu'on ne scrape pas l'ancienne effigie qu'on a. Oui, vous Reste allez, en main. vous allez utiliser là, l'ancienne armoirie, en fait, à Oui, quelques occasions. Dans quel cas? l'armoirie, on va l'utiliser dans les occasions spéciales. C'est quand même l'histoire de Sainte-Catherine. Chaque chose que dans l'armoirie, il y a quelque chose qui dit de Sainte-Catherine. Je pense que d'enlever ça, ça ne sera pas correct pour le passé de Sainte-Catherine. On s'en va vers l'avenir, je suis bien d'accord. Mais moi, j'ai toujours dit, tu bâtis ton avenir avec l'historique de ton passé. Fait C'est- que oui, on la garde, l'armoirie. L'armoirie, on en est fiers à part ça. Mais on va s'en servir réellement dans des choses très, très, très spécifiques. Monsieur Dolbec, merci beaucoup et bonne festivité pour le 200e de la ville. D'ailleurs, on invite les gens à visiter le www.villescjc.com pour obtenir de l'information sur les activités proposées et jeter un coup d'œil au nouveau logo. Un gros merci.